Je m'appelle Chidinma, je viens du Nigeria et pendant 18 ans, j'ai exercé le métier de sorcière en infiltrant des églises. La plupart des chrétiens pensent que l'église est l'endroit le plus sûr sur terre. Ils pensent qu'au moment où ils pénètrent dans un sanctuaire, ils sont protégés de toutes les attaques spirituelles. Mais je suis ici pour vous dire la vérité. Les églises sont des champs de bataille spirituels. Et il y a 5 choses spécifiques que font les croyants à l'église qui font d'eux des cibles faciles pour les sorcières, les démons et les agents des ténèbres. Je n'ai pas attaqué les chrétiens chez eux. Je les attaquais à l'église, pendant le culte, pendant la prière, même pendant les appels à la conversion. Ce soir, je vais vous révéler les 5 choses les plus dangereuses que font les chrétiens à l'église et qui ouvrent la porte à des attaques spirituelles. Comment les sorcières exploitent ces comportements pour marquer et surveiller les croyants. Et ce que vous devez faire immédiatement pour vous protéger, même lorsque vous êtes dans la maison de Dieu. Permettez-moi de commencer par déconstruire une idée fausse dangereuse. De nombreux chrétiens croient que le simple fait de se trouver dans un édifice religieux les protège des attaques spirituelles. Ils pensent que les murs sont sacrés, l'atmosphère est sainte et que l'ennemi ne peut les atteindre là-bas. Ce n'est pas vrai. Les édifices religieux ne sont pas automatiquement des zones sûres. Ce qui confère à un lieu une protection spirituelle, ce n'est pas sa structure, mais la présence de Dieu et la vigilance spirituelle des croyants. Et lorsque les croyants sont négligents, distraits ou spirituellement vulnérables, ils deviennent des cibles même dans le sanctuaire. La Bible le confirme. Dans Matthieu 13h25, Jésus raconta une parabole où il dit, « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema des larmes parmi le blé. » L'ennemi s'infiltra dans le champ où la bonne semence avait été plantée. Il n'attendit pas que le blé soit sorti de terre. Il attaqua directement dans le champ. De même, l'ennemi n'attend pas que vous quittiez l'église. Il envoie des agents infiltrer la congrégation, vous surveiller, identifier vos faiblesses et vous marquer pour de futures attaques. Durant mes années comme sorcière, j'étais affectée aux églises plus qu'à tout autre lieu. Pourquoi? Parce que les églises sont les endroits où les croyants sont les plus vulnérables. Ils baissent leur garde. Ils se croient en sécurité. Ils révèlent publiquement leur vie spirituelle à travers le culte, les témoignages et la prière. Et des agents des ténèbres comme moi restaient assis tranquillement dans la congrégation, observant, écoutant et prenant des notes. Nous ressemblions à tout le monde. Nous chantions les cantiques. Nous levions les mains. Nous disions même « Amen ». Mais nous n'adorions pas. Nous agissions. Permettez-moi de vous révéler les 5 choses les plus dangereuses que les chrétiens font à l'église. Les exposer à des attaques spirituelles. Le premier comportement dangereux consiste à témoigner publiquement de ses bénédictions sans protection spirituelle. Par exemple, lorsqu'on se tient à l'église et qu'on annonce « Dieu m'a béni avec un nouvel emploi. Dieu m'a donné une voiture. Dieu m'a ouvert une entreprise. » Vous vous exposez vous-même. Non pas parce que les témoignages sont erronés. Les témoignages sont puissants et nécessaires. Mais lorsque vous témoignez sans vous protéger spirituellement au préalable, vous diffusez vos bénédictions aux anges comme aux démons. Et les agents des ténèbres au sein de l'assemblée vous marqueront immédiatement. Je me souviens d'être assis dans une église à Aba lorsqu'un jeune homme s'est levé et a témoigné, « Dieu vient de me donner un contrat d'une valeur de 5 millions de naira. Je suis tellement reconnaissant. » Toute l'assemblée a célébré avec lui, mais je prenais des notes. En une semaine, je me suis attaqué à ses finances. Son contrat a échoué. Son argent a été gaspillé en urgence. Un mois plus tard, il était de nouveau en difficulté. Non pas parce que Dieu ne l'a pas béni, mais parce qu'il a témoigné avec insouciance, sans protection spirituelle. La solution est simple. Avant de témoigner, protégez-vous. Priez en silence. Père, je couvre ce témoignage du sang de Jésus. Que nul mal intentionné n'entende ceci à des fins malveillantes. Que seuls les anges portent ceci jusqu'à ton trône pour la gloire.
Lorsque vous témoignez sous protection, votre bénédiction est protégée même lorsque vous la déclarez publiquement. Le deuxième comportement dangereux consiste à prier à voix haute les yeux ouverts. Nombreux sont les croyants qui prient avec ferveur lors des prières collectives, criant leurs demandes, déclarant leurs besoins et révélant leurs difficultés, les yeux grands ouverts, en regardant autour d'eux. C'est dangereux. Lorsque vous priez les yeux ouverts, vous n'êtes pas concentré. Vous êtes distrait et vous exposez vos sujets de prière aux agents des ténèbres qui vous observent et vous écoutent. Dans une église d'Enugu, j'ai vu une femme prier à voix haute. Père, délivre mon mari de l'esprit d'alcoolisme. Brisez le fléau de l'alcoolisme dans sa vie. Ses yeux étaient ouverts. Elle regardait autour d'elle pour voir qui était d'accord avec elle, mais j'ai tout entendu. Ce soir-là, j'ai renforcé l'esprit d'alcoolisme chez son mari. Je me suis assuré qu'il ne puisse pas être livré facilement. Au lieu de le libérer, sa prière m'a donné des informations que j'ai utilisées pour le ligoter plus étroitement. La Bible dit dans Matthieu 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. » Même lors de la prière publique, gardez une attitude secrète. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur Dieu, et non sur les gens qui vous entourent. Priez avec votre esprit, pas seulement avec votre voix. Lorsque vous priez avec concentration et bienveillance, les agents des ténèbres ne peuvent intercepter vos demandes. Le troisième comportement dangereux consiste à s'asseoir à la même place tous les dimanches. Cela peut paraître étrange, mais c'est spirituellement significatif. Lorsque vous vous asseyez toujours au même endroit, à chaque office, des agents des ténèbres marquent ce siège. Ils y installent des objets spirituels. Ils surveillent qui s'assoit là. Ils attribuent même des esprits à cet endroit. Ainsi, lorsque vous arrivez et que vous vous asseyez, vous vous trouvez dans un lieu spirituellement compromis. J'ai fait cela dans une église à Port. Il y avait une fervente croyante nommée Sœur Joy qui s'asseyait toujours au 3e rang, à gauche, tous les dimanches, toujours à la même place. J'ai semé un esprit de confusion à cet endroit précis. Chaque fois qu'elle s'asseyait, cet esprit s'activait. Elle se sentait distraite pendant le culte, somnolente pendant les sermons, et incapable de se concentrer pendant la prière. Elle pensait que c'était de la fatigue, mais c'était un esprit que j'avais placé sur son siège. La solution consiste à varier l'endroit où vous vous asseyez. Ne devenez pas prévisible. Installez-vous à différents endroits. Cela rend la tâche plus difficile pour les agents des ténèbres de vous traquer et de vous cibler. Et avant de vous asseoir quelque part, priez en silence. Père, je sanctifie ce siège par le sang de Jésus. Que nul esprit malin qui a été semé ici ne m'affecte. Le quatrième comportement dangereux consiste à accepter des objets de parfait inconnus à l'église. Mouchoirs, griffes de prière, eau bénite, huile ointe, cadeaux, ou même nourriture offerte par des inconnus. Un puits peut être spirituellement contaminé. Toutes les mains tendues à l'église ne sont pas forcément propres. Tous les dons ne viennent pas de Dieu. J'ai infiltré une église à Onitsha en distribuant des mouchoirs bénis lors d'un office spécial. J'ai dit aux gens que le pasteur avait prié pour eux. Prenez-en une et placez-la sous votre oreiller pour une percée. Des dizaines de personnes les ont pris, mais ces mouchoirs étaient maudits. J'avais accompli des rituels sur eux. Chaque personne qui en prenait commençait à faire des cauchemars, à connaître des difficultés financières et à être désorientée. Ils pensaient que les mouchoirs leur porteraient bénédiction. Au contraire, ils ont ouvert la porte à l'attaque. La Bible nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5h21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. N'acceptez rien des étrangers, aussi loin soit-il. » Si vous recevez quelque chose et que vous avez un mauvais pressentiment, ne l'utilisez pas, brûlez-le. Et si vous devez absolument accepter quelque chose, priez d'abord à son sujet, en disant, « Père, si cet objet porte une malédiction, qu'il soit consumé par le feu. »
Si c'est pur, qu'ils me bénissent au nom de Jésus. Le 5e comportement dangereux consiste à se livrer à des commérages ou à des divisions au sein de l'Église. Lorsque les croyants colportent des rumeurs sur le pasteur, critiquent les responsables ou participent au jeu politique de l'Église, ils créent des brèches spirituelles pour l'ennemi. La division affaiblit toute la congrégation et les agents des ténèbres exploitent cette division pour s'infiltrer, détruire l'unité et disperser le troupeau. J'ai ciblé une église de Calabar qui connaissait une croissance rapide. Nous ne pouvions pas freiner leur croissance par des attaques extérieures car leur prière était trop puissante. J'ai donc semé la division de haine intérieure. J'ai murmuré des mensonges à un membre sur un autre. J'ai semé le doute quant aux finances du pasteur. J'ai provoqué des dissensions entre les responsables. En quelques mois, l'Église était déchirée par des conflits internes. La fréquentation a chuté, les prières se sont affaiblies, l'onction s'est dissipée. Tout cela parce que les croyants ont laissé les commérages et la division s'enraciner. La Bible dit dans le psaume 133, « Voyez comme il est bon, comme il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. » L'unité est bouclier spirituel. Lorsque les croyants marchent unis, l'ennemi ne peut pénétrer. Mais lorsque la division s'installe, le bouclier se brise. Refusez les commérages. Refusez de critiquer. Refusez de prendre parti dans les conflits. Marchez dans l'amour et vous serez protégés. Permettez-moi de vous dire comment vous protéger à l'Église. Tout d'abord, protégez-vous avant d'entrer. Avant de franchir les portes, priez, « Père, je me couvre du sang de Jésus. Que nul mauvais œil ne me voie comme une menace. Que nul agent des ténèbres ne me marque. Que vos anges m'entourent au nom de Jésus. » Deuxièmement, faites preuve de discernement. Tous les membres de l'Église ne sont pas véritablement sauvés. Tous ceux qui pratiquent un culte ne pratiquent pas un culte envers Dieu. Écoutez votre esprit. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, gardez vos distances. Si vous avez un mauvais pressentiment, faites confiance à votre intuition. Troisièmement, priez en silence, les yeux fermés, pendant la prière collective. Ne divulguez pas vos problèmes personnels. Gardez vos conflits entre vous et Dieu. Quatrièmement, changez de siège. Ne soyez pas prévisible. Cinquièmement, n'acceptez pas d'objets provenant de personnes que vous ne connaissez pas ou en qui vous n'avez pas confiance. Sixièmement, évitez les commérages et les divisions. Marchez dans l'amour et l'unité. Permettez-moi de vous raconter comment j'ai été envoyé en 2020. J'avais pour mission d'infiltrer une église dans un quartier défavorisé et de la détruire de l'intérieur. Pendant des semaines, j'ai assisté aux offices en cherchant des faiblesses, mais je n'en ai trouvé aucune. Les croyants ont prié en se couvrant le visage. Ils adoraient avec ferveur. Ils marchèrent unis. Ils étaient perspicaces et spirituellement éveillés. Toutes les tentatives de division ont échoué. Toute tentative de marquage des croyants a été bloquée. Un dimanche, pendant l'appel à la conversion, le pasteur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Il y a une sorcière ici, venue pour détruire cette église. Mais ce soir, ta mission prend fin. Avance pour être délivré. » J'ai essayé de partir, mais j'étais paralysé. J'ai essayé de résister, mais j'ai senti un feu me consumer. Je suis tombé à genoux en pleurant. Cette nuit-là, les démons ont été chassés, les chaînes brisées et j'ai été libéré. Aujourd'hui, j'enseigne aux croyants comment adorer Dieu en toute sécurité, faire preuve de discernement et se protéger, même dans la maison de Dieu. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux sur ces vérités. Je me repens de ma négligence dans ta maison. Je me repens d'avoir témoigné sans me couvrir de sang, d'avoir prié sans me concentrer, d'avoir toujours gardé mes habitudes, d'avoir accepté des objets sans réfléchir et d'avoir participé au commérage. À partir d'aujourd'hui, j'adorerai Dieu avec sagesse.
Je me couvre du sang de Jésus chaque fois que j'entre dans ta maison. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes par négligence. Je lis tous les agents des ténèbres chargés de me surveiller. Je fais taire tous les calomnies proférées à mon sujet. Je marche dans ta maison. Le discernement dans l'unité et dans l'amour. Mon adoration est protégée. Mon témoignage est fortifié. Mes prières sont concentrées et ma vie spirituelle est assurée au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message vous a ouvert les yeux, partagez-le avec votre communauté. De nombreux croyants sont attaqués simplement parce qu'ils ignorent ces vérités. La solution est simple. La protection est accessible. La victoire est certaine. Je m'appelle Chidama. Autrefois, j'infiltrais des églises pour détruire les croyants. Aujourd'hui, j'enseigne aux croyants à adorer Dieu en toute sécurité et à vivre dans la victoire. Soyez sages. Soyez perspicaces. Soyez protégés.